Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc comme d'hab, j'ai mon sac qui est bien rempli de produits. Il commence à bien être rempli, ouais. Donc comme d'hab, je vais prendre les produits au hasard puisque je pense que ça fait au moins 4-5 mois que j'ai pas fait cette vidéo. Donc limite je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans. Donc on commence sans plus tarder avec le premier produit qui est un shampoing de la marque René Furterer. Donc c'est le shampoing Naturia. Donc ça c'est un gros bidon 500 ml, donc autant vous dire que ça dure pas mal de temps, pas mal de mois. Je pourrais pas vous dire combien de mois, mais je pense bien 3, peut-être 3-4 mois. Et ouais, franchement ça c'est un shampoing que je rachète ultra souvent. C'est je pense un de mes shampoings préférés. Il coûte pas très cher, ce gros flacon ça doit coûter je sais pas peut-être 12 €. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Sanoflore. Donc ça c'est une eau au bleuet, donc en fait je m'en sers souvent le matin pour me rafraîchir un petit peu le visage, je me lave le visage etc. Et après je mets un petit peu cette eau là sur un coton et je le mets sur mes yeux, ça les apaise et j'ai l'impression que ça me réveille. Donc oui, encore une fois, ça je le rachète depuis pas mal de temps. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ça c'est des petits patchs anti-pois pour le nez, pour le menton, donc de la marque Bioré. Moi je trouve ça chez Boots, ici il y en a un petit peu partout. Est-ce que je le rachèterais ? Franchement non quoi, c'est pas, je trouve pas que ça soit quelque chose de dingue, donc non franchement c'est sympa pour essayer mais non, je trouve pas ça ultra efficace. Ensuite j'ai terminé un masque apaisant de Aven. Donc ça c'est un produit que je rachète ultra souvent. C'est un masque hydratant apaisant, donc bon, ça va bien hydrater votre peau, la repulper, bien la rebondir. Et surtout moi j'ai souvent des petites rougeurs au niveau des joues et je trouve que ça les atténue bien. Donc oui, il est plutôt agréable à utiliser, il est bien frais. Donc oui, franchement ce produit là j'aime beaucoup. Ensuite un produit de maquillage, donc c'est la poudre de chez MAC. Donc normalement c'est la poudre Prep Plus Prime, donc c'est une poudre qui est censée être blanche, qui est finie. C'est une poudre que j'ai déjà rachetée plusieurs fois. Est-ce que je la rachèterai? Oui certainement, mais pas dans l'immédiat puisque j'en ai pas mal à terminer et que ma préférée des poudres transparentes c'est la compacte de chez NARS. Ensuite toujours en make-up, j'ai terminé un mascara de chez Essence. Donc c'est le Get Big Lashes. Celui-là franchement j'ai pas du tout aimé. Enfin la brosse est grosse, il est censé apporter du volume ou je sais pas quoi. Ouais, du volume. Ça franchement non, je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas eu de résultat sur mes cils, enfin voilà, ça leur a apporté un petit peu de couleur mais volume pas plus que ça. Franchement je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Ensuite un autre mascara que j'ai terminé, donc celui-ci c'en est un de chez Dolly que j'ai acheté au Japon. Et lui non plus franchement pour moi, mon avis, c'est clairement pas une réussite. Celui-ci je sais même pas ce qu'il était censé faire, du volume il me semble. C'est pareil, franchement j'ai l'impression, il y a du produit sur la brosse mais j'ai l'impression que ça dépose pas sur mes cils. Franchement je vois aucun résultat, donc non, clairement non, ça c'est sûr que je rachèterai pas, je vais pas du tout aimer. Ensuite j'ai terminé ça, donc ça qu'est-ce que c'est? C'est une eau micellaire 3 en 1 de chez Nivea. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que je devais pas avoir mes produits, je devais plus avoir de produits que je ramène de France. Je me rappelle plus vraiment si j'ai aimé, mais je pense que oui, parce que je l'aurais pas aimé, oui ça m'aurait marqué. Donc est-ce que je la rachèterais? Dans l'immédiat c'est pas ma favorite, mais quand j'ai plus mes produits français, bah oui c'est ce que j'achète ici. Ensuite j'ai terminé, toujours dans les démaquillants, j'en ai terminé 2. Donc 2 de chez Vichy, ce sont plus ou moins les mêmes. Donc sauf qu'il y a celui-ci qui est pour le maquillage waterproof, donc c'est un biphasé. À la base j'étais pas trop fan des produits biphasés. Et bah en fait je me rends compte que celui-ci je l'adore. Franchement en un seul coton, même si vous avez un smoky avec une tonne d'eyeliner, une tonne de fard noir et du mascara waterproof, un seul passage de coton et voilà, enfin tout est parti. Donc celui-ci ouais je pense vraiment le racheter, j'ai vraiment adoré. Et il y a également celui-ci, donc lui avant c'était mon préféré, toujours de chez Vichy. Donc c'est un démaquillant spécial yeux sensibles. Il n'est pas pour le maquillage waterproof, c'était vraiment mon préféré. Mais maintenant c'est devenu lui, mon numéro 1. Ensuite on a 2 produits pour les cheveux. Donc là on a le conditionneur de chez Aussie, donc le classique, le Miracle Moist. Celui-ci j'ai adoré, j'adore l'odeur, c'est un produit que je rachète souvent. En fait c'est le genre de produit que j'amène quand je vais au sport, quand je prends ma douche au sport, parce que vous le laissez poser 3 minutes et puis c'est bon, vous n'avez pas besoin d'attendre un quart d'heure dans la douche. Donc ça franchement je le rachète, je sais qu'il y a des silicones mais moi ça me pose aucun souci tant que mes cheveux sont doux et brillants. Je sais que c'est pas forcément bon pour les cheveux etc. mais
Enfin moi franchement ça me pose pas de soucis. Et ensuite j'en ai un autre, toujours de chez Aussie. Et celui-ci c'est le 3 minutes miracle reconstructor. Bah moi franchement je vois pas vraiment de différence entre les deux. Donc franchement non, je n'ai pas vraiment vu de différence entre les deux. Donc oui j'adore les deux. Je les rachèterai certainement, je verrai lequel je trouve en magasin. Après ça, en démaquillant, j'ai terminé... Ah oui, ça c'est un démaquillant bio, donc de la marque Dermaclé. C'est un démaquillant pour les yeux, parce qu'en fait j'avais un petit bobo, une petite coupure. Enfin, en fait c'était comme une sorte d'eczéma sur l'œil. Des fois ça revient, des fois ça repart, donc j'ai des crèmes à mettre, etc. Mais du coup j'avais testé ça pour me démaquiller avec, et bah franchement ça marchait plutôt pas mal, ça me piquait pas. Et en combo avec la crème, et bah, c'était plutôt efficace et mon petit eczéma de l'œil est parti. Après ça, on continue avec deux produits de soins de chez The Body Shop. Donc le premier, c'est la crème hydratante à la vitamine C. Et ce produit-là, c'est de la même gamme, mais en fait, c'est à mettre juste avant le maquillage, ça sert un petit peu de base. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Celui-ci, j'ai vraiment adoré. Je l'ai terminé et vraiment, clairement, je l'ai adoré. Alors, est-ce que je le rachèterais? Non, je pense pas parce que j'ai plein de produits à tester. Enfin, j'ai plein de produits qui me donnent envie, autres que celui-ci. Et ça, par contre, j'ai pas trop apprécié en fait. J'ai pas vu vraiment de résultat. C'est un produit quand on a la peau un petit peu terne, qu'on manque d'éclat. Et ça à mettre avant le maquillage, ça sert un petit peu de base. Moi franchement ce produit j'étais pas vraiment fan. Ensuite j'ai terminé ces petits compléments alimentaires de la marque Enobiol. Donc à la base j'ai deux pots mais bon j'en ai gardé qu'un. Donc solaire intensif, est-ce que je rachèterais? Est-ce que ça a marché déjà? Bah écoutez, en fait je suis partie au mois de décembre, je suis partie à la Réunion à l'île Maurice. Donc j'ai pris ça en novembre et j'ai continué à prendre ça en vacances, donc pendant 2 mois. J'avais pas l'impression d'avoir plus bronzé, mais par contre j'ai pris aucun coup de soleil. Donc oui j'avais de la crème indice 50, mais j'ai vraiment pris aucun coup de soleil. Donc je pense que ce petit truc a dû aider. Donc si jamais je repars au soleil, enfin fort soleil, je pense refaire une cure. On continue dans les mascaras parce que là je viens de me rendre compte que j'en ai fini 50 milliards. Donc le premier c'est le Dior Show Iconic Overcurl de chez Dior. Donc lui c'est clair et net, je vais le racheter, je l'ai déjà racheté. Le nouveau est ici et franchement celui-ci je l'adore. C'est le mascara qui fait tout, volume, longueur, courbure, il sépare bien les cils sans faire de paquet. Donc celui-ci franchement c'est mon préféré. Ensuite j'en ai terminé un de chez CoverGirl. Donc c'est un volume... volume quoi? Bah volume tout simplement, avec une grosse brosse en silicone. Donc celui-ci oui je l'ai bien aimé, mais franchement je le rachèterai pas, il n'y en a pas en France. Faut commander sur Amazon, il est pas mal mais bon pas au point de le racheter. Ensuite j'ai terminé un de chez Guerlain, donc je me rappelle plus comment il s'appelait celui-ci. Cils d'enfer ce volume. Ouais, lui j'ai dû terminer il y a au moins 6 mois. Celui-ci je l'avais adoré. Alors celui-ci j'ai adoré les 3 premiers mois. Enfin les 2 premiers mois et ensuite plus de produit, il était complètement terminé. Mais bon cependant pendant les 2 premiers mois il était vraiment bien. Il sent toujours bon, ça sentait un petit peu la fleur. C'est très parfumé mais ça me faisait pas, ça sensibilisait pas mes yeux, ça les faisait pas pleurer. La brosse est en silicone. Est-ce que je le rachèterais? Franchement il m'a pas duré longtemps. C'est un mascara qui coûtait plus d'une 30aine d'euros parce que c'est un mascara Guerlain. Je pense pas le racheter à cause du prix, mais autrement oui, il est plutôt pas mal. Et j'ai terminé un autre mascara de chez Dior. Donc celui-ci c'est le Dior Show. Et franchement il est pas mal, mais il casse pas non plus 3 pattes à un canard. Enfin désolée de dire ça, mais il est pas foufou, donc franchement non je le rachèterai pas. Et vous allez rigoler mais j'ai encore 2 autres mascaras. En fait le problème c'est que j'en ouvre plein en même temps, donc bah ils se terminent tous en même temps. Et là je pense que j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah ça fait 9 mascaras. Donc un autre de chez Essence, donc c'est le Get Big Lashes, en autre mascara volume. Celui-ci franchement j'ai détesté, j'ai trouvé aucun intérêt, tout comme l'autre en fait. J'ai l'impression que ça met vite fait de la matière sur mes cils, mais ça les recourbe pas, ça donne pas de volume. Enfin franchement j'ai l'impression que de mettre ça ou rien c'est pareil, à part un peu de couleur. Et le dernier mascara c'est le Rocket de chez Maybelline, et celui-ci je l'adore. Et franchement lui je vais le racheter, bah là j'en ai d'autres à terminer, mais c'est sûr que celui-ci je vais le racheter. Il fait tout ce mascara, il laisse pas de paquet, il dure ultra longtemps, il tient dans le temps, il s'effrite pas dans la journée, il sensibilise pas les yeux, il coûte pas très cher puisque c'est un mascara de grande surface. Et franchement lui c'est clair et net que je l'adore. On va passer aux ongles. Donc j'ai terminé un petit truc de chez Bourjois, donc c'est un Instant Dry.
Donc c'est pour les faire sécher, donc apparemment ça les fait sécher 2 fois plus vite. En fait c'est un petit truc comme ceci avec une petite dosette qui moi est tombée. Et voilà, vous mettez une petite goutte sur votre vernis. Et franchement ce produit là, oui j'ai plutôt bien aimé. Donc est-ce que je rachèterai celui-ci? Je suis pas certaine parce que j'aimerais bien en tester d'autres. Mais en tout cas le concept est pas mal. J'ai également terminé un fond de teint Shiseido, donc c'est le teint lissant perfecteur que j'ai en teinte I20. C'est clairement un de mes fonds de teint préférés avec celui de chez Marc Jacobs. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, et je l'ai déjà acheté. Et ensuite, toujours en make-up, j'ai terminé un petit Gimme Brow de chez Benefit. Donc en fait c'est un tout petit mascara pour brosser les sourcils. Franchement c'est un produit que j'aime beaucoup, j'ai déjà racheté 3 ou 4 fois. Mais cette fois-ci j'ai décidé d'en tester un autre, donc là je teste celui d'Urban Decay et qui est franchement pas mal. Donc celui-ci je m'en suis un petit peu lassée, franchement au bout de 4 fois j'avais envie de tester autre chose. Et enfin on termine par 2 produits hommes, donc les 2 produits que mon copain a terminé ces derniers temps. Donc lui il a fini 2 parfums pour hommes. Le premier c'est un parfum de chez Lolita Lempicka, donc ça sent hyper bon. Ça sent le réglisse, c'est une fragrance très masculine mais un petit peu gourmande. Le flacon est très très joli. En fait avant c'est un parfum qu'il portait, je sais pas, quand il avait, il y a peut-être 5-6 ans qu'il porte ça. Il avait arrêté et puis bah, sa mère elle lui en achète de temps en temps, elle lui offre, donc du coup bah, de temps en temps il met ça. Et ensuite il a terminé ce parfum là et lui c'est clairement mon préféré pour homme. C'est mon préféré pour homme. Malheureusement il n'existe pas en France. C'est un parfum de la gamme Dior Homme, mais c'est le Dior Homme Eau for Men. Et celui-ci n'existe pas en France, je sais pas pourquoi, il est vendu qu'à l'international. Mais il sent... ouais, il sent vraiment très très bon. Je pourrais vraiment pas vous le décrire mais il sent très très bon. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Maintenant c'est à vous de me dire dans les commentaires les produits que vous avez terminés récemment et que vous allez racheter, ou au contraire les produits que vous n'allez surtout pas racheter. Et puis moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.